avec Yves Verrier, le secrétaire général de Force ouvrière, qui est en direct ce matin avec nous dans la matinale de France Info, Canal 27 et de France 2. Bonjour Yves Verrier. Bonjour. Yves Verrier, bonjour. On voulait évoquer avec vous ce matin les ordonnances qui viennent d'être adoptées au Conseil des ministres pour faire face aux conséquences économiques et sociales de la crise du coronavirus. Et notamment, il y en a plusieurs qui passent mal auprès des syndicats. Celle qui prévoit une modification des congés payés et des dérogations à la durée maximale de travail. Alors, quelle est votre position, votre regard sur ça ? Vous aurez remarqué qu'il y a une différence d'ailleurs entre celle qui concerne les congés payés ou la possibilité de poser une semaine à l'initiative de l'employeur sera soumise à un accord collectif. Par contre, pour ce qui est des dérogations sur les jours RTT ou encore sur la durée du travail, le repos dominical ou les temps de repos, ce sera à la seule autorité de l'employeur, sans avoir même à consulter les représentants du personnel. C'est à la fois horripilant, cette forme de dirigisme social. Le gouvernement veut systématiquement prendre la main en lieu et place des interlocuteurs sociaux, ce que ne demandaient d'ailleurs même pas les employeurs, les organisations patronales. Et puis c'est une hérésie, je l'ai dit plusieurs fois, parce que on parle de secteurs essentiels. Et dans ces secteurs essentiels, les salariés sont mobilisés justement pour remplir des tâches, des fonctions, des services comme le commerce, l'agroalimentaire, bien évidemment la santé, ça on le sait, qui sont importants pour l'ensemble de la population. Eh bien, ça n'est pas en accroissant la densité de travail, les heures de travail, ça ferait 60 heures par semaine, vous vous rendez compte, 10 heures par jour pendant 6 jours, on risque d'ajouter des arrêts maladie du fait de la fatigue, de l'intensité de travail, du manque de repos, là où on a besoin de ménager, de préserver ces salariés, comme il faut les protéger avec le matériel nécessaire, les masques, le gel, les vitres de protection pour les salariés qui sont en caisse, il faut les protéger en matière de conditions de travail. C'est l'inverse qu'il faut faire. Et c'est souvent l'inverse qui se fait. Alors, Yves Verrier, vous justement, le gouvernement dit vouloir limiter les effets économiques de la crise du coronavirus, mais pour vous, il faut carrément tout stopper, notamment toutes les activités qui ne sont actuellement pas strictement nécessaires. Pourquoi ? D'une part, il y a l'enjeu de la santé, de venir à bout au plus vite de l'épidémie, et donc le confinement, on nous dit qu'il doit être de plus en plus strict. Donc, si le confinement doit être de plus en plus strict, partout où on n'a pas besoin d'aller travailler, où c'est pas indispensable, il vaut mieux respecter ce confinement. Et je pense que c'est aussi un raisonnement économique, parce que si on se concentre sur l'essentiel, puisqu'on n'a pas suffisamment de moyens, eh bien on concentre tous ces moyens en masques, gel, etc. sur ces secteurs essentiels. Pour le reste, on arrête, on reste chez soi, on se confine, on se conforme aux prescriptions qui sont données par les pouvoirs publics, et on arrivera plus vite à dépasser la crise de l'épidémie, et donc on aura plus vite à pouvoir se concentrer sur la reprise de l'économie. Merci beaucoup Yves Verrier d'avoir été en direct ce matin dans la matinale de France Info, Canal 27, France 2.